Un bon investisseur en crowdfunding immobilier doit bien sûr choisir les meilleurs projets, mais également les meilleures plateformes. Et pour cela, tu dois absolument analyser les indicateurs de performance des plateformes que tu préfères. Et moi, la plateforme que je préfère, que j'affectionne le plus, c'est La Première Brique. Et dans cette vidéo, donc, on va analyser les indicateurs de performance de La Première Brique. Et grâce à cela, tu pourras cibler les bons indicateurs et refaire ce travail d'analyse sur les plateformes que tu préfère. Donc La Première Brique, c'est une plateforme hyper populaire. Moi, j'investis dessus depuis 2021. J'ai investi jusqu'à présent sur 114 projets et en ce moment, j'ai 83 projets en cours avec un investissement donc cumulé en cours de 115 000 euros. J'ai une rentabilité de 12,31%, sachant que si toi aussi ça t'intéresse de découvrir cette plateforme, écoute, je te mettrai en description un petit lien affilié qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Et à partir du deuxième, tu verras également en description un code LFL pour Liberté Financière Laurent qui te permettra d'obtenir en fonction des projets également 1% supplémentaire sur chaque projet. Alors les indicateurs de performance des plateformes, écoute, c'est issu en fait d'une charte de déontologie. Il faut bien comprendre que les plateformes de crowdfunding immobilier se sont associées via une association qui s'appelle Financement Participatif France. Ils ont rédigé une charte de déontologie, donc je t'invite vraiment à lire ce document et tu le retrouveras facilement sur Google. Et quand on regarde voilà, le paragraphe numéro 6, information sur la plateforme, et là tu retrouves un paragraphe, les membres de FPF dont les projets sont financés par des prêts, des obligations et des mini-bons ont adopté une présentation des indicateurs de performance de leur plateforme. Cette publication en continu sur une page dédiée titrée Indicateurs de performance est accessible depuis la page d'accueil des plateformes et obligatoire. Donc ça c'est un point important parce que chaque plateforme a entre guillemets l'obligation d'afficher voilà, sur son site des indicateurs de performance. Alors quand tu vas sur le site de La Première Brique, voilà, là je suis sur la page d'accueil, quand tu descends tout en bas, et donc ici, tu retrouves un lien qui s'appelle Performance. Tu vas cliquer dessus et là, on va retrouver donc différents indicateurs qu'on va analyser dans cette vidéo. Alors si je prends l'exemple de la plateforme Clubfunding, c'est un petit peu plus compliqué voilà, de les retrouver. Alors si je descends voilà, en pied de page, tu verras, on ne retrouve pas le lien ici de base, donc c'est un petit peu dommage. Pour l'avoir, il faut cliquer ici sur Nos offres. Donc ça, c'est pour vraiment te montrer un autre exemple. Et quand tu descends un petit peu, tu retrouves à ce niveau-là les indicateurs de performance. Tu peux cliquer sur « Je découvre les indicateurs » et donc là, tu vas retrouver les différents indicateurs. Alors pour la première brique, là, c'est juste une image. Donc ce qu'il faut faire, c'est enregistrer cette image voilà, sur ton bureau, ce qui va te permettre de la zoomer et d'ouvrir juste l'image. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Puis on va regarder dans le détail donc ces indicateurs. Alors la première partie en jaune là, c'est les indicateurs généraux. Et dans la deuxième partie, tu vas retrouver le détail des remboursements. Dans les indicateurs généraux, bien sûr, on va retrouver des chiffres globaux sur la plateforme, comme le nombre de projets, nominal financé et pas mal d'autres choses. Et en dessous, sur le détail des remboursements, en fait, en fonction des projets, tu vas avoir des projets qui vont être remboursés intégralement. Donc ça, c'est une première partie. Tu vas avoir des projets qui sont en cours où il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Il faut attendre voilà, qu'ils se terminent. Tu vas avoir également des projets qui vont être en retard entre 0 et 6 mois. Des projets en retard de plus de 6 mois et également des pertes définitives. Alors en fonction des plateformes, il y a également une déclinaison qui existe. Je ne suis pas certain voilà, qu'ils aient validé ça ensemble, mais tu vas avoir une autre catégorie avec tous les projets qui vont être dans des procédures collectives. Alors vis-à-vis des indicateurs généraux, tu vas retrouver ici le nombre de projets. Donc là pour la première brique, ils ont financé jusqu'à présent 449 projets. Tu vois qu'il y a une évolution croissante voilà, d'année en année depuis 2019. La plateforme a été créée en 2019, donc 4 projets pour cette année, 10 projets, 65, 151, 199. Après, juste en dessous, on retrouve le nominal financé, ça veut dire la somme globale des collectes sur la plateforme. On est à 130 millions d'euros, 600 000 euros en 2019, puis ça a augmenté, voilà, 900 000 en 2022, 12 millions en 2021, quasiment x3 en 2022, 34 millions, encore un x2, un peu plus d'un x2 en 2023, 71 millions et déjà quasiment 10 millions pour 2024. Juste en dessous, on retrouve la durée moyenne d'emprunt, donc ça c'est très intéressant parce que ça peut varier en fonction des plateformes. Alors pour la première brique, ils ont une durée moyenne d'emprunt de 15 à 16 mois, donc c'est pas énorme, on retrouve régulièrement des plateformes à plus de 24 mois. Tu as également juste en dessous le taux moyen annuel pondéré, donc qui est globalement sur la première brique de 11,41%. Donc ça, c'est un indicateur qui te montre, si tu compares voilà, plusieurs plateformes, que la première brique propose quand même des rendements assez élevés. Donc ça, c'est un rendement hors bonus, et on trouve quand même pas mal de plateformes qui sont en dessous de 11%, donc avec un rendement moindre. On voit bien que la première brique a un rendement quand même plus élevé par rapport à la moyenne. Néanmoins, attention, parce que qui dit rendement élevé dit également des risques
conséquent. Donc à analyser dans le détail. Après, on retrouve une partie sur les remboursements. Et là, il y a un chiffre que je voulais te montrer, c'est celui-ci. Donc pour le moment, la première brique, ils ont collecté 130 millions d'euros. Ils ont remboursé 43 millions d'euros, soit 33%. Ça veut dire qu'il reste 67% de capital à rembourser aux investisseurs, donc c'est très conséquent. Alors ici, on peut avoir des plateformes qui ont été créées avant 2019, par exemple en 2014, 2015, 2016, qui sont déjà à 50%, mais rares sont les plateformes où on va avoir un chiffre ici à 80%, il n'y en a quasiment pas. Pourquoi? Parce que le marché du crowdfunding immobilier est un marché récent depuis 2014, et il faut du temps pour que les projets se terminent, donc c'est normal de ne pas avoir remboursé des montants de collecte à 80-90%. Donc juste en dessous, on retrouve le détail des remboursements. Donc ici, on ne va pas regarder les intérêts versés, c'est pas ça qui va nous intéresser, on va plus regarder le nombre de projets et surtout le nominal remboursé. Alors certains font des statistiques sur le nombre de projets remboursés, en cours, en retard. Moi, je trouve pas ça pertinent. Il est plus intéressant, à mon avis, de se baser sur le nominal remboursé, le nominal restant dû, parce que si sur un projet, tu prêtes 200 000 euros, mais que le porteur a déjà remboursé 150 000 euros, il reste qu'en réalité que 50 000 euros à rembourser. Et donc, si on veut analyser les retards, il est plus pertinent de dire il reste 50 000 euros à rembourser plutôt que de dire non, tout le projet est en retard. Donc avant de passer à des calculs un peu plus précis que j'ai réalisés dans un Google Sheet, je voulais te montrer également ce qu'on a ici sur la première brique. Toutes les plateformes ne proposent pas ces indicateurs, donc ça c'est un petit peu une spécificité de la première brique. Alors je crois qu'il y a 2-3 autres plateformes qui le font. On a le taux de défaut de paiement en volume qu'ils ont mis en premier, donc vis-à-vis du capital restant dû, et on a également le taux de défaut de paiement en nombre de projet. Donc moi je t'invite à pas trop regarder cet indicateur là, mais plutôt celui-ci. Et donc si on regarde au 21 février 2024, alors c'est dommage que la première brique mette pas à jour plus fréquemment ces indicateurs. Après, quand c'est réalisé une fois tous les trimestres, c'est déjà pas mal, même si on aimerait une mise à jour une fois tous les mois. Mais il faut noter qu'il y a pas mal de plateformes qui n'ont pas mis à jour leurs indicateurs depuis de nombreux mois. C'est le cas par exemple de My Capital Immo, je crois leurs derniers indicateurs mis à jour, c'est au mois de juillet 2023, et je trouve ça vraiment dommage. Donc là on est au 21 février 2024 et on voit que le taux de défaut est de 6,63%. Donc on peut croire que c'est pas énorme, en moins il faut pondérer toujours cela, et tu verras si tu analyses les indicateurs de performance en fonction de différentes plateformes, il faut vraiment prendre cela avec des pincettes, parce que ce 6,63% de retard est noyé en fait dans la masse des projets collectés en 2023, qui a été une année exceptionnelle pour la première brique, et donc automatiquement cette somme collectée de 71 millions en 2023, là-dessus il n'y a aucun retard, parce que la durée contractuelle des projets est à 17 mois, donc automatiquement des projets collectés en 2023, aucun est aujourd'hui encore en retard. Donc ce taux est à prendre avec des pincettes en fonction des plateformes, parce qu'effectivement des plateformes qui sont en pleine croissance vont avoir ce taux qui va être vraiment à la baisse, alors que d'autres plateformes vont avoir ce taux plutôt à la hausse s'ils ont moins collecté en 2023. Donc maintenant on va passer à l'analyse d'indicateurs sur mon fichier donc Google Sheet. J'ai tout simplement repris les données du tableau pour faire quelques petits calculs. Donc j'ai repris toutes les données depuis la date de création de la première brique en 2019. Donc ça c'est là où il y a toutes. Donc j'ai pris toutes les années, et j'ai également ciblé l'année 2021 et l'année 2022. Il n'est pas pertinent à mon sens de regarder l'année 2023 parce que tous les projets aujourd'hui de l'année 2023 sont encore en cours, mais les années 2021 et 2022 sont assez intéressantes à analyser. Donc si on balaye un petit peu, on retrouve nos indicateurs généraux et ce qui est remboursé. Donc là on voit 131 millions d'euros collectés depuis 2019. En 2022, ils ont collecté 35 millions d'euros, et en 2021, 12 millions d'euros. Donc on se décale un petit peu et on voit que sur l'année, par exemple 2021, on a 93% de la collecte globale qui a été remboursée. Il reste donc environ 7% encore à rembourser. Et côté 2022, là, on a remboursé uniquement 44% du montant collecté, donc il reste encore 56% des collectes à rembourser. Donc cette année 2022 est assez intéressante parce que vu que la durée des projets est de 15 mois, automatiquement, à partir de l'année 2022 pour la première brique, les projets en 2024 là commencent à sortir de la durée contractuelle pour ceux qui n'ont pas été remboursés, et c'est là qu'on constate donc de plus en plus de retard. Donc je vais te détailler ça donc par la suite. Donc là, c'est des données supplémentaires. En fait, au début, là, sur mon tableau, je t'ai montré que cette partie des indicateurs généraux, et là, maintenant, on va commencer à travailler sur le détail des remboursements. Donc ici, on a une donnée qui représente le montant des collectes sur les projets qui sont encore en cours, et puis il y a une subdivision, donc il y a les projets qui sont en cours sans retard, puis on va voir les retards de 0 à 6 mois et les retards donc supérieurs
à 6 mois. Donc pour l'année 2021, ici, on voit qu'il n'y a aucun projet encore en cours, c'est-à-dire sain sur l'année 2021. On voit également que concernant les retards de 0 à 6 mois, il n'y a aucun projet de 2021 qui est en retard de moins de 6 mois. Par contre, on constate 7 projets qui sont en retard de plus de 6 mois. Et sur ces projets-là, pour l'instant, la première brique a fait des remboursements partiels à hauteur de 229 000 euros. Et pour les investisseurs, il reste encore 937 000 euros à rembourser. Alors moi, j'ai un projet sur 2021 qui est en retard, c'est le projet Le Bigot. Donc j'attends effectivement un remboursement. Donc ça fait partie de cette somme-là. Et si on regarde, et c'est ça qui est intéressant à calculer pour moi vis-à-vis des retards sur les plateformes, c'est quasiment la seule information à retenir de cette vidéo, c'est le calcul des retards en pourcentage. Alors tu peux le faire de deux manières et je pense que les deux sont pertinentes. La première, c'est de regarder le capital qui est en retard par rapport à la globalité des collectes sur l'année. Donc là, je suis sur l'année 2021. Il y a eu un certain nombre de collectes et je constate ici qu'il y a 7,29% donc du montant collecté qui reste en retard, donc à rembourser aux investisseurs. Et si je regarde uniquement par rapport aux projets en cours, écoute, par rapport à ces 7 projets, on voit qu'il n'y a que 230 000 euros qui ont été remboursés et 937 000 euros encore à rembourser aux investisseurs, ce qui représente donc 80% des sommes restant dues aux investisseurs. Et si on regarde pour l'année 2022, il y a 21 millions d'euros qui ont été collectés pour des projets qui sont encore en cours. Sur ces projets donc en cours, il y en a 43 qui sont en cours toujours dans la durée contractuelle. On voit qu'il y a 20 projets qui sont en retard de 0 à 6 mois. Donc ça représente 13,32% de la globalité donc des collectes sur l'année 2022. Et si on regarde uniquement sur les projets en cours de l'année 2022, ça représente 22%. Et si on regarde les retards de plus de 6 mois, là, pour l'année 2022, on a 22 projets en retard, ce qui représente 11,39% de l'ensemble des sommes collectées pour l'année 2022. Et si on regarde par rapport uniquement au projet en cours, on est à 19%. Et quand on regarde donc le retard global, on cumule les retards de moins de 6 mois et les retards de plus de 6 mois. Donc on voit qu'on a 24% du montant global des collectes en retard, sachant que il y a 11%, c'est des retards de plus de 6 mois, et il y a à peu près 13%, c'est des retards de moins de 6 mois, donc là c'est moins inquiétant. Et si on regarde par rapport uniquement au projet en cours de l'année 2022, on voit qu'on a 41% du capital donc prêté qui reste encore à rembourser. Donc voilà concernant un petit peu les chiffres que tu peux ressortir et puis les calculs que tu peux faire. Ce qui est important, c'est plutôt de regarder les années N-2, N-3, parce qu'automatiquement, l'année 2023 N-1, on va dire, par rapport à cette année au moment où je tourne cette vidéo en 2024, est moins intéressante. Donc regarder 2022 et 2021, c'est vraiment plus intéressant. Attention également si tu veux comparer deux plateformes, parce que si tu as une plateforme qui a des durées de projet de plus de 24 mois, automatiquement, tu vas plus aller chercher l'année 2021 aujourd'hui pour comparer avec la première brique par rapport à l'année 2022. Ou alors, il faut cumuler les années 2021 et 2022 sur les deux plateformes pour pouvoir comparer de manière juste. Et globalement, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces chiffres? Non, pour moi, il n'y a pas de panique. C'est tout à fait normal qu'on ait des retards qui explosent en 2024. C'est lié à la crise qu'il y a eu en 2022-2023. Tu sais bien, l'inflation, la hausse des taux, la hausse des prix des matériaux. Donc c'est normal qu'on ait des retards parce que les projets qui ont été lancés en 2022, écoute, lorsqu'ils ont été constitués, il n'y avait pas tous ces éléments et la crise est passée entre les deux. Et donc automatiquement, le prix de vente est ajusté, il y a plus de difficultés et puis les personnes sont moins susceptibles d'acheter. Néanmoins, pour te rassurer, il y a quand même 3 points à prendre en compte importants, notamment sur la première brique. Il faut savoir que dès que le projet sort de la durée contractuelle, écoute, on a 5% de rendement supplémentaire sur le rendement du projet, donc ça c'est vraiment top. L'autre point, c'est qu'il faut comprendre que le marché va quand même mieux depuis 4-5 mois, l'inflation s'est tassée, on a une baisse, même si la baisse est légère, des taux au niveau bancaire, ça se desserre, les banques prêtent maintenant de plus en plus, les indicateurs sont plutôt au vert, et on voit bien également que la baisse des prix au mètre carré, c'est complètement tassé, ça réaugmente dans pas mal de zones, et moi je le vois bien notamment sur Bordeaux, ville où j'habite, j'ai des copains qui sont agents immobiliers qui me disent ça y est, ça repart, il y a des ventes, il y a des demandes, il y a des compromis qui signent, et même des ventes actées au final devant notaire. Donc tout ça me rassure sur le fait qu'en fait il faut être patient. Certes, on rentre dans des périodes où on dépasse la durée contractuelle des projets, donc on rentre en retard, néanmoins les porteurs de projets ont besoin de temps, le marché s'assainit un petit peu, et on verra à la fin de l'année 2024, il y aura peut-être des pertes définitives, mais je pense quand même qu'il y aura une grosse proportion de projets qui vont sortir par le haut, et pour lesquels donc les projets vont réussir à vendre
tous les biens immobiliers. Donc voilà ce que je pouvais dire globalement sur les indicateurs de performance au global et sur la première brique. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin en crowdfunding immobilier, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est une formation complète de 50 minutes où je partage tout ce que j'ai fait comme investissement sur la première brique, comment j'ai investi plus de 250 000 € sur ce type d'investissement, tous les avantages et les inconvénients, les erreurs que j'ai faites et comment je les ai corrigées par la suite. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.